Salut les amis, Sac de Rousse. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre programmation Java. Donc comme je vous ai dit en fin de vidéo la dernière fois, aujourd'hui on va s'attaquer aux boutons, aux checkbox et aux abeilles. Donc en gros il y a les boutons, il y a les petites cases à cocher et le texte. Donc déjà on va faire les boutons en premier. Donc moi je pensais à faire un petit bouton pour quitter le programme. Donc je vous propose qu'on fasse ça. Donc déjà pour les boutons, il y a un truc à savoir, c'est que contrairement aux labels, aux checkbox, à ce que vous voyez, les boutons, ce sera une case par bouton en fait. En fait, c'est dans cette case que l'action, que vous définirez l'action qui se produira en fait quand vous appuierez. Bon, c'est pas forcément très clair, mais je vais vous montrer. Donc déjà, on va, comme d'habitude, déclarer la variable. Donc dans notre cas, on va mettre en private. Après, vous pouvez mettre en public si vous voulez. Donc de type JButton. Et on va l'appeler. Donc comme je dis, c'est pour qu'il est, on va un peu quitter tout simplement. Donc vous importez la classe bien sûr, ce qui est normal. Et là, ça met un avertissement parce qu'elle n'est pas utilisée. Donc pour ce faire, vous appelez votre bouton que vous venez de créer, donc quitter, dans mon cas. Donc new JButton. Il y a le type de variable qu'on a créé. Donc entre parenthèses, c'est le nom de votre, le texte qui s'affichera dans le bouton. Donc dans mon cas, c'est quitter programme. En fait, ça c'est vraiment le texte qui s'affiche dans le bouton. Hop, voilà. Donc là, notre bouton est créé. Du moins, il est initialisé. Donc il est initialisé, mais il n'a pas de taille en fait. Il vaut 0. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de position, il n'y a rien. Donc on va ajouter ça. Donc vous appelez une nouvelle fois votre variable. Vous faites .set bounds. Le deuxième. Donc là, vous voyez, c'est X et Y, donc la position sur X, et ensuite la position sur Y, et ensuite c'est la taille, donc la largeur et la hauteur. Donc dans notre cas, sachant qu'à fenêtre elle fait 350, on va mettre ça au centre. Donc on va faire 350 divisé par 2 moins la largeur du bouton, donc on va créer un bouton de 20. Donc 20 divisé par 10 du coup, enfin divisé par 2, voilà. En fait c'est simple, en fait, alors je sais c'est assez mathématique, en fait vous avez la largeur de votre fenêtre, vous voulez que le bouton soit 100, donc prenez la largeur de votre fenêtre, vous divisez par 2, sauf que le bouton commencera ici, donc forcément il ne sera pas vraiment au centre, du coup vous soustrayez la taille de votre bouton divisé par 2. Bah, c'est assez mathématique, je suis d'accord avec vous. Donc la hauteur, il fait 350. D'ailleurs, on va peut-être faire un autre truc. 8 moins. On va mettre. Ouais, à 20 pixels de la fin. Ah, attends, 20, mais sachant que la fenêtre fait. Ouais, on va faire 30. Ouais, 30. Par contre, je vais faire un truc. Là. On va mettre 8 plutôt. Voilà. Donc, j'avais dit que 20 est à 10. Voilà, donc là, si tout va bien. Donc, pour résumer, sachant que, en fait, j'appelle notre variable qui s'appelle width qui vaut 350. Donc, on divise par 2, ce qui fait 175 moins 10. Donc, normalement, le bouton devrait commencer à 165 pixels de la gauche. Et logiquement, il finira à 165 pixels de la droite, vu qu'il fait 20. Et hauteur, donc on prend la hauteur 350, moins 30, donc c'est-à-dire qu'il commencera à 30 pixels de la fin. Et il vaut 10 pixels. Il y a une hauteur de 10 pixels, le bouton. Donc, logiquement, ça doit marcher. Donc là, on lui a donné la taille et la position. Maintenant, il faut lui ajouter. Parce que comme tout élément, que ce soit les boutons, les checkbox, les abeilles, les images, etc. Vraiment, tout élément, il faut lui ajouter en fait. Il faut dire qu'on veut l'ajouter pour qu'il soit visible. Donc pour ce faire, vous appuyez votre panel. Donc dans mon cas, c'est panel main window. .add. Donc le premier où il y a le component en paramètre et vous appelez votre bouton. Donc dans mon cas c'est quitter. Voilà, vous enregistrez, vous lancez.
Donc les amis, on se retrouve, je suis désolé, j'ai une petite coupure. C'est parce que je sais pas pourquoi. Bah en fait j'ai mal calculé déjà. Pour ça j'ai mal calculé. En fait il fallait pas soustraire et la taille du bouton divisé par 2. Il fallait soustraire carrément la taille du bouton, donc moins 20. Alors ici je sais pas pourquoi. Par contre ça arrive à toute fin quand je mets 310. Alors pourtant la hauteur c'est 350. Je sais pas pourquoi. C'est pas vraiment pareil à taille. Donc je vous conseille de tester pour voir vraiment c'est quoi le mieux. Pour la hauteur du moins. Par contre, j'ai vu un truc, c'est que 20 et 10, c'est pas du tout d'heure, je peux vous montrer. C'est assez petit en fait. Donc on va agrandir comme ça, et en hauteur et en largeur. Donc, ça, je suis pas convaincu, ça va peut-être beaucoup 150. Et en hauteur, on va mettre 50. Alors, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça fait un gros bouton... C'est vrai que le bouton est gros quand même. En hauteur, on va réduire, on va mettre 25. Par contre, il y a position, je suis pas convaincu déjà, il faut grandir 175. Bah, en tout cas, maintenant qu'on a positionné notre bouton avec... C'est pas au centre, là. Ouais, bon, bref. Bon, en tout cas, on a fait notre programme. Donc, par contre, si vous remarquez, quand on appuie dessus, il se passe rien. Parce qu'on lui a pas encore donné d'action. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaie un espace. Donc, on va faire tout de suite. Donc, pour ce faire, vous appelez votre bouton. Donc, dans mon cas, quitter. Vous faites .add action listener. Hop. Donc là, et on va appeler une nouvelle, on va appeler une classe. On va appeler une classe. Donc pour ce faire, c'est une classe qu'on va créer. Donc new et par exemple le nom de votre bouton. Si moi dans mon cas c'est quitter. Donc je vais appeler la classe quitter avec bien sûr majuscule. Donc il fameux double parenthèse et point virgule. Donc là il y a une erreur, c'est normal, il y a classe ça n'existe pas. Donc on va la créer, on va créer classe. Donc quitter ou selon le nom que vous avez mis, vous faites finish. Donc là vous avez une implémentation. Alors qu'est-ce qu'une implémentation? En gros, pour faire simple, dans cette classe, d'abord je peux vous montrer, dans la classe action listener, vous voyez qu'il y a une méthode, une seule fonction déjà d'ailleurs, qui s'appelle action performed. Et si vous voyez ici, bah, ça crée automatiquement la fonction du même nom. En fait, c'est une implémentation. Ça crée les fonctions en méthode, les méthodes en fonction de la classe. Par exemple, si ici il y avait une méthode tirer. Pourquoi? Je sais pas. Imaginez il y a une méthode qui s'appelle tirer. Et bah il faudrait qu'il y ait une méthode qui s'appelle tirer. En fait, il faut qu'il y ait les mêmes méthodes des deux côtés. C'est ça l'implémentation. Pour faire simple. Alors je suis désolé si j'ai mal compris, franchement n'hésitez pas si vous n'avez pas compris. Alors moi j'arrive ça, bref vous n'êtes pas obligé mais perso j'arrive ça. Ainsi un truc que je vous ai pas dit, bon je vous ai jamais dit. J'ai utilisé plein de fois, je vous ai jamais dit. Les double slash c'est pour faire des commentaires. Genre si vous mettez commentaire comme ça ou n'importe quoi, vous avez une erreur, c'est normal, c'est pas une variable, c'est rien du tout commentaire, ça n'existe pas. Vous mettez deux anti-slash, c'est pour mettre toute la ligne en commentaire. Et si vous mettez non, je vous dis deux anti, c'est deux CH. Si vous mettez CH étoile, ça c'est pour faire un commentaire sur plusieurs lignes. Et pour terminer, il faut faire un étoile anti-CH. Étoile CH. Pour terminer. Donc voilà. Ça c'est commentaire sur une ligne, ça c'est commentaire sur plusieurs lignes. Commentaire sur plusieurs lignes ou sur une partie d'une ligne. Par exemple, regardez. Si je fais ça, et que je vais terminer le commentaire ici. Je fais étoile CH, et tout le reste, c'est plus un commentaire. Bon, une heure, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, voilà les commentaires. C'est ça, je vous ai jamais montré ça. Donc là, c'est ici que vous mettrez ce que vous voulez que votre bouton fasse comme action. Par exemple, qui écrive un texte dans le log, ou qui quitte le programme, ou qui éteigne votre ordinateur. Ça, c'est possible aussi. Dans mon cas, il va juste quitter le programme. Donc pour ce faire, vous faites système. Donc système, c'est pour faire simple, c'est le processus du programme en fait, pour faire simple. Donc .exit. Et en statut, vous mettez 0. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a créé ça,
Donc en fait, là, ça paye cette classe avec cette méthode système exit. Donc normalement, quand vous appuyez sur le bouton, ça ferme le programme. Alors je suis désolé si vous avez entendu des petits bibis. Donc là, vous verrez, là, ça quitte le programme. C'est normal, c'est ce qu'on a demandé. Donc regarde, notre bouton il est créé. Donc on a créé notre bouton pour quitter le programme. Donc maintenant, on va s'attaquer au Yabay. Donc pour ce faire, alors c'est plus simple qu'un bouton, je vous rassure. C'est à peu près la même méthode, c'est juste qu'il n'y a pas de classe, c'est plus simple en fait. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on va faire dans notre programme, désolé. Donc moi, ce que j'ai pensé... Non mais il y a tout qui bip, je suis désolé si vous avez entendu. Donc ce que j'ai pensé à faire, c'est un système de Todoist. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un programme ou une application ou vous faites à la main n'importe de tâches à faire en fait. Tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, n'importe. Donc c'est un système de tâches à faire, donc je pensais qu'on pourra faire ça. C'est pas très compliqué, mais on pourra avoir beaucoup de choses ensemble. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc là on va faire un Yabay comme je vous ai dit. Donc pour ce faire, vous créez votre Yabay. Vous déclarez la variable de votre Yabay. Donc dans mon cas toujours en private. De type JYabay. Et vous mettez information. Là c'est le nom de votre Yabay en fait. Hop. Donc là pareil, vous importez la classe qui n'est pas importée. Voilà. Ensuite, vous déclarez Yabay, je veux dire. Vous déclarez Yabay. Donc vous rappelez votre variable. Vous faites égal new JYabay. Et entre parenthèses, vous mettez le texte que vous voulez que s'affiche dans votre Yabay. Donc pour rappel, le Yabay c'est pas un bouton, c'est pas un checkbox, vous pouvez pas interagir avec, c'est juste du texte qui est affiché comme ça. Donc dans mon cas, ça va être le nom de notre Todoist. Donc on va appeler ça, déjà vous pouvez mettre le point virgule, on va appeler ça Todoist. Je sais pas s'il y a un tiret ou un espace. Ouais, un espace je dirais. Donc pareil, nous avons créé notre Yabay, mais comme tout à l'heure, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de position, il n'y a rien du tout, donc c'est pareil. C'est comme le bouton en fait. Donc pour ce faire, pour déclarer une taille, donner une taille et une position, vous appelez votre variable, donc information, dans mon cas, .setBounds. En fait, c'est exactement pareil que le bouton pour l'instant. Donc là, vous mettez, il y a largeur. Oui, il y a largeur. Oui, si, X. Oui, non, c'est, il est pas mon perturbé, mais oui, c'est la largeur. Donc, dans mon cas, ça va être au centre. Donc, en fait, je peux mettre pareil. Width divisé par 2,85. Mais après, ça, c'est la position. Donc, vous pouvez la mettre au début ou à tout le temps. Vous mettez où vous voulez. Mais de toute façon, il y a méthode. Il y a méthode reste la même. Donc là, c'est la hauteur. Donc moi, je vais mettre en haut. Donc on ne va pas mettre à 0, ça va faire moche. On va mettre à 20 de hauteur. Donc là, c'est à largeur. Sachant que si vous mettez pas assez large, ça va couper le Yabay. Ça va mettre 3 petits points. Ce qui est normal. Donc sachant qu'il a quitté le programme, il y a quand même plusieurs caractères. Non, c'est pour quitter le programme, c'est Todoist. Il est déjà moyen. Ça, j'ai mis 160, on va mettre 100. Voilà. Et en hauteur, on peut mettre 20. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, nous lui avons donné une taille et tout, il faut y ajouter. Donc pour ce faire, vous appelez une nouvelle fois votre panel. Donc, dans mon cas, panel main window. Faites point add. Et puis vous mettez votre Yabay. Donc information pour ma part. Donc après, vous n'oubliez pas le fameux point virgule. De toute façon, ça va. Un autre truc que je vous ai pas montré. Si vous avez une erreur, vous savez pas ce que c'est, vous avez le point virgule dessus. Et là, ça va vous dire ce que c'est. Donc voilà une petite info. Si un jour vous avez une erreur, mais vous savez pas du tout ce que c'est, vous avez cette petite aide. Ils peuvent vous aider.
Donc voilà, donc on veut ajouter et tout. Donc là, on peut lancer par là, on va voir ce que ça fait. C'est très gros. C'est gros, c'est pas centré. C'est gros surtout, faudrait dire ça. Donc on va changer, il y a taille, il y a police. On va voir on va voir ensemble les petites propriétés qu'on peut y mettre. Donc là, vous mettez map. Donc il y a casse map entre inférieur et supérieur. Je suppose que ça s'appelle comme ça. Vous mettez text attribute. Attribute. Oui, mon anglais est assez pourri. Object. Alors ouais, là je sais pas vraiment comment vous expliquer ce que c'est. Alors pour être franc avec vous, je sais pas vraiment comment ça marche en fait. Donc là vous mettez, il y a variable map. Mais tout ce que j'ai c'est qu'il faut que ce soit comme ça pour que ça marche. Donc égal new h table. Puis là vous mettez la même chose. Donc on va pas se faire chier, on va faire un petit copier-coller. Non. De tout ça. H, donc il manque H. C'est A, c'est H table en fait, il manque A. Bon, bien sûr, avec les parenthèses, c'est mieux. C'est, ouais. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs erreurs. Déjà, parce qu'on n'a pas apporté les machins. Donc, on va les importer. Ensuite, je vais vous expliquer un autre truc bizarre qu'on n'a jamais vu avant. Voilà, déjà, vous avez tout importé. Donc là, vous vous demandez pourquoi il y a variable map est de type map et qu'on crée, il y a des cas avec de type hashtag. Je pense que c'est parce que, alors là, je peux pas vous expliquer, je suis désolé, mais je pense que c'est parce que, en fait, il y a ça. Après, pour être franc, je sais pas vraiment comment marche cette ligne, en fait. Je suis honnête avec vous, honnêteté, c'est important. Je vais pas essayer d'inventer un truc ou quoi, je sais pas vraiment comment marche cette ligne. Tout ce que j'ai, c'est qu'il faut que ce soit ça. Bon, il y a peut-être d'autres méthodes. Mais je sais que j'ai toujours utilisé ça, c'est pas compliqué du tout. Donc là, maintenant, pour ajouter un attribut, une propriété. Donc vous faites map.input, .input, voilà. Donc là, vous mettez text attribute, exactement comme de tout à l'heure en fait, text attribute, point, et là, vous avez toutes les propriétés qu'on peut mettre. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, souligner, ou alors italique, il y a les gras aussi, vous pouvez changer la police avec ça aussi, carrément. Vous pouvez faire plein de trucs. Donc déjà, on va réduire, on va changer la police en premier. Donc je crois que c'est fonte, voilà, c'est fonte. Donc là, c'est fonte, donc vous avez un texte à tout point fonte, c'est pour changer la police. Et là, vous mettez, il y a deuxième propriété, vous mettez double guillemets, parce qu'on va mettre un string. Et là, c'est vraiment, il y a police. Bah, il y a le nom de la police, mais vraiment le nom entier, sans erreur. Donc, soit vous connaissez par cœur la police que vous voulez mettre, soit ce que je peux vous conseiller, vous ouvrez bloc-notes ou Word ou n'importe. Et vous avez, c'est l'affichage? Non? Je connais pas. Ah, vous avez donc modifier police. Voilà, vous avez le nom de. Non. Bah, si, là vous avez le nom de la police. En fait, c'est ce nom-là qu'il faudra utiliser en fait. Vraiment comme c'est écrit, sans erreur, pas un caractère en plus, vraiment la police là. Sinon ça va pas marcher, ça va mettre un police par défaut. Donc dans mon cas, je vais mettre comics sans ms. Comics sans ms. Hop. Donc voilà, un fameux point virgule. Ah, par contre, il y a petit inconvénient avec cette méthode, c'est que c'est une propriété par ligne en fait. Une ligne par propriété. Donc là, on a mis une ligne pour changer la police, il faut une deuxième ligne si on veut réduire la police. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc map.pot text attribute point size pour la taille. Donc là 8. Donc on va voir ce que ça va faire. Eh oui, non, ça marche pas parce que c'est normal. On oublie un truc.
J'ai oublié un truc, je vais pas mettre la faute sur vous non plus. J'ai oublié un truc. En fait, on a réduit la taille et on lui a changé la police. Mais on n'a pas appliqué à notre texte. Donc c'est pour ça. Donc là, vous avez l'information. Donc on va mettre en dessous, mais au-dessus de la ligne où on dit qu'on y ajoute. Donc là, vous rappelez une nouvelle fois votre variable abeille. Donc dans mon cas, c'est information. Vous mettez .set fonte pour dire qu'on va appliquer une fonte, une police. Donc là, bien sûr, on crée une nouvelle variable fonte. New fonte. Et entre parenthèses, vous mettez map. Donc la variable qu'on a utilisée tout à l'heure. Hop, hop, hop. Donc là, vous importez, il y a classe fonte qui n'existe pas, qui n'est pas importée. Et là, ça marche. Donc là, si vous lancez, voilà. Bon, c'est peut-être un peu petit par contre. Peut-être un peu petit, c'est vrai. Mais en tout cas, cette ligne, il faut la mettre avant. Il y a une disant que vous l'ajoutez, sinon ça ne prendra pas en compte, c'est normal. En fait, elle est ajoutée avant. En fait, sinon, si j'avais mis ça avant, vous aurez ajouté l'abeille avant de le modifier. Donc ça n'aurait pas pris modification en compte. Voilà, donc une fois, voilà ce que ça donne. Une fois que donc nous avons réduit la taille, nous avons changé la police et on va faire un autre truc. On va mettre souligné aussi. Ça peut faire beau, je pense. Donc pour ce faire, vous mettez une autre map. Après ça, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Ça, c'est une personnalisation. Vous faites comme vous voulez. Pourquoi j'ai fait? Ouais. C'est Underline, je crois. Ouais. Donc voilà. Tiens, je peux vous montrer si c'est pas pareil. Là. Donc pour souligner, là, vous faites text attribute.underline et l'option d'après, vous refaites text attribute. Underline on pour dire qu'on active le soulignement. Oui, en fait on appelle le soulignement plutôt, on appelle souligner. On appelle le soulignement et ensuite on dit qu'on active le soulignement. C'est pas toujours très logique. Mais en tout cas voilà. C'est pas très beau quand même. Bon, en tout cas après vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc maintenant, il y a dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo et on va se quitter là. C'est long comme vidéo, c'est combien? Ouais, ça fait déjà 40 minutes. Après, 40 minutes, mais pas avant montage, bien sûr. Bon, en tout cas, ça fait déjà une bonne vidéo. Donc, en tout cas, maintenant, on va voir le checkbox. Donc, pour ce faire, pareil, vous déclarez une variable checkbox. Alors, pourquoi je mets des lignes? Parce qu'il y aura d'autres boutons et d'autres abeilles, en fait. Ça, c'est une option. Vous pouvez mettre bouton, abeille, checkbox, bouton mélangé à la suite sans interligne. Mais moi, je préfère déclarer tous les boutons en même temps, tous les abeilles en même temps. Et comme plus tard il y aura d'autres boutons et tout, c'est pour ça. Après, ça c'est un petit détail. Donc pour ce faire, vous mettez toujours pouvez de type J checkbox. Donc pour rappel, checkbox c'est les petites cases à cocher. Checkbox 1. Ouais, je sais pas trop comme nom en fait. Voilà. Hop. Non, c'est ça. Donc variable toujours en minuscule. Première lettre en minuscule. Après, comme d'habitude, vous importez votre variable. Votre classe. Il y a classe du moins qui n'est pas importée. J'étais pas très clair, là, je suis désolé. Donc après, c'est un peu le même fonctionnement que l'abeille en fait. Et que le bouton. Donc là, vous appelez votre variable. Checkbox 1. Voilà, donc vous faites égal new j checkbox. Donc là, entre parenthèses et entre guillemets, c'est ce que vous voulez que ce soit affiché. Donc dans mon cas, je sais pas, on verra après, ça c'est qu'un petit détail. Donc pour l'heure, maintenant, on va faire comme d'habitude, on va lui donner une taille et une position. Donc vous faites checkbox 1, donc vous rappelez votre variable en fait, .setBounds. En fait, c'est exactement la même... Il y a la même méthode que les deux autres en fait. Donc là c'est la largeur partant de la gauche, donc on va être du genre 20. Il y a hauteur, on va être 100.
Ça y est beaucoup, 150. Quoi que j'ai mis à combien? 5. Ouais, on va dire 50, c'est bien. Il y a taille. Sachant que c'est pareil, si vous mettez trop court, le texte sera coupé. Et si vous mettez trop long, je vais vous montrer. On va mettre plus long exprès. On va mettre 200. Juste pour vous montrer. Et en hauteur, on va mettre 20. Bien 20. Voilà. Et donc là, pareil, vous appelez votre panel. Donc moi, panel main window. Point. Add. Donc pareil, add et puis voilà. Comme d'habitude en fait. Là, je pense que vous commencez à connaître le truc. Hein. En fait, à chaque fois que vous créez un élément, il faut l'ajouter. Sinon, il est beau créer, mais si vous l'ajoutez pas, ça sert à rien. Donc, là, si vous regardez, il n'y est pas, parce que... Ah si. Waouh! Ah oui! C'est vrai. Mais attends, déjà, on va changer la couleur de fond. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer. Vous avez vu 200 qu'on a mis. Imaginez, vous avez un texte qui termine ici. Où il y a ma souris, vous voyez ma souris, ouais. Imaginez, vous avez un texte qui termine là. Comme vous avez mis 200, ça fait jusqu'à là. Ça veut dire que même si votre texte termine là, le checkbox, réellement, il se termine ici. Donc jusqu'ici, vous pouvez appuyer et cocher en fait. Bon, déjà, on va changer la couleur de fond. C'est pas très beau. Donc pour ce faire, comme la fenêtre, en fait, vous appelez votre variable. Le checkbox 1, point, vous faites point set background. Donc là, pareil, vous appelez une couleur. Donc le mieux, c'est la couleur que vous avez utilisée, donc cyan. Hop. Donc maintenant, un autre problème que j'ai remarqué. En fait, le checkbox, il apparaît pas. Il apparaît que quand vous passez votre souris devant. Alors honnêtement, j'ai longtemps cherché pourquoi. J'ai jamais trouvé la solution. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Même dans un autre programme que j'ai fait pour le travail, pareil, je sais pas pourquoi ça fait ça comme erreur. Bah, pas comme erreur, comme problème. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai une solution pour contrer ça. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est et on fera ça dans la prochaine vidéo. C'est en fait pourquoi je sais ça, je sais même pas. En fait, on aura une fenêtre principale entre guillemets, où dessus il y aura plusieurs boutons. Bah, dans la prochaine et dans la vidéo plus tard, mais je vais vous dire ce que le programme fera au final. Il y aura une fenêtre où tu auras plusieurs boutons. Et dans un bouton, tu auras Todoist qui va ouvrir cette fenêtre-ci. Et vu que ça ouvrira la fenêtre, en fait, vu que le checkbox apparaîtra pas au démarrage du programme, mais une fois que tu appuies sur un bouton, bah, la fenêtre apparaîtra une fois que tu appuies sur un bouton, tous les éléments seront affichés directement. Donc le checkbox aussi. Mais alors, par contre, je sais pas pourquoi vraiment ça apparaît que quand on passe à souris dessus. Je ne sais pas pourquoi. Comme je dis, j'ai longtemps cherché, j'ai jamais trouvé pourquoi. Même d'autres personnes ont aussi le même problème, mais je sais pas, c'est un peu nul ça. Mais ouais. Mais en tout cas, on passera par une autre fenêtre pour appeler cette fenêtre-ci, et donc le problème sera réglé. Donc pour l'heure, on va mettre du texte. On peut mettre, je sais pas, bah déjà on va réduire la taille, genre hop, 100, voilà. Et du texte, on peut mettre, ouais, bah hop, une petite pub, voilà, c'est très bien comme ça. Hop là, c'est beau ça. Ouais, ouais, je découvre des caractères. Bref, bah bon, 100 c'est plus assez du coup. Voilà. Mais voilà, en tout cas, vous avez compris le principe des checkbox en fait. Après, vous pouvez modifier. Il y a police, c'est le même fonctionnement qu'à l'abeille en fait. Donc vous faites checkbox 1.7 fonte, c'est exactement le même fonctionnement. Après, vous pouvez le nombre de checkbox que vous voulez ou positionner tout ça, c'est quand vous voulez. Mais en tout cas, le fonctionnement c'est le même. Donc aujourd'hui, on a vu pour créer un bouton et une action à ce bouton, un checkbox et un abeille. Donc pour le checkbox, si vous voulez, ouais, on fera ça, je pense. Ouais, c'était pas prévu. Ah, quoi que si. Si, je viens de penser à un truc qu'on pourrait faire. Je veux pas vous dire pour l'instant, mais
penser à un truc, faut que j'écrive pour pas oublier. Mais en tout cas, ce que je peux vous montrer, la prochaine vidéo, c'est comment utiliser le checkbox. Genre savoir s'il est coché ou non. Et faire une action en fonction. Donc on va faire ça. Et puis on va voir, pour aussi ce que je vous ai dit, créer une autre fenêtre. Une autre fenêtre qui fera appel à cette fenêtre aussi. Ou non, pour pas trop se compliquer la tâche. Après, ça sera trop compliqué pour vous. Il y aura des mélanges de tous les sens. Il y aura des copier-coller partout. Non, on va plutôt faire un autre truc. On va, dans cette fenêtre-là, on va créer un bouton qui va appeler une autre fenêtre qu'on va créer. Et dans la nouvelle fenêtre, on va mettre le système de Todoist. On va plutôt faire comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Donc encore une fois, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou que j'ai pas assez expliqué ou quoi, n'hésitez pas à dire dans les commentaires et je réexpliquerai dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à partager et on se retrouve pour une prochaine. Salut!